Donc, moi, je suis là pour la fête à moi, pourquoi ça c'est un sujet bien précis. Aujourd'hui, on va causer si une bonne grand-mère dans le marronnage. Parce que souvent, on voit comme marronnage, on met souvent en avant les hommes par rapport au fait que le bon montagne, on a bon nom d'homme. On a Piton en chien, on a Marfat, on a Silaos. Silaos, c'est l'endroit d'où l'on ne revient pas, l'endroit où on se cache. Mais tout ça là n'aurait pas été possible. De monde comme moi n'aurait pas été là pour cause de Gonzague s'il n'avait pas eu, s'il ne l'avait pas gagné. De monde comme une bonne grand-mère, comme une femme là, la soulève à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité. Il faut remettre les choses dans notre contexte. Pourquoi nous la gagnons de monde fort comme Simon Gavol, comme Marianne, son sœur, vous êtes considérés comme bonne reine. Vous êtes des sièges, la Basilaos, en 1748. Ça, c'est un gars clé pour nous. Pour tout le monde. La Réunion, ça, la date là, est aussi importante que 1848. Pourquoi? Pendant que là, on était en place, parce que si le bonne plantation, le bon droit humain, notamment le droit des femmes et le droit des enfants, n'est pas respecté. Parce qu'à l'époque, le monde était traité comme un objet. C'est-à-dire la chaise d'assise d'ici, alors c'était quoi cette valeur à l'époque. Et il y en a de bonnes grand-mères, quand vous allez arriver là, par bateau là, vous allez avoir un statut dans votre pays. C'est-à-dire, mais avant, un exemple concret, Pizzane, l'un des premiers marauds en 1705, quand la francisé, son nom là, maintenant la francise son nom en pitré. Et quand il arrive pas à bateau, il n'est pas un esclave, de base il est un prince. Il sort de la Basile Sainte-Marie, là-bas à Madagascar, où on mène les Haïtiens là, où il dit le moment où on installe les esclaves, ça travaille comme nous. Dans son tête, non là. Il dit non, moi, papa, moi, je on est un prince. On les enfants droits, mais refuse. Et c'est parce que on a voulu garder l'intimité que le marronnage a pu exister. Le marronnage, c'est une nécessité, et spécialement pour les femmes. Parce que si bonne femme là nous accepte toutes les bonnes abominations, toutes les bonnes tortures d'ici la plantation, si nous aurait dit lui, maître, ben la plupart d'entre nous ne seraient même pas là. Le cours de l'histoire aurait été changé. Et c'est parce que bonne femme là, la prend de Chimamai, la mettre ses autres dos, la dialogue, parce qu'il ne peut pas vivre comme ça. Maman, il ne peut pas grandir dans ces horreurs-là. C'est parce que bonne femme là l'a refusé. La refuse le viol, la refuse la torture, la refuse aussi le meurtre de ses enfants devant eux, l'assassinat. Parce qu'il faut savoir que quand on va mettre la milice pour aller chasser les marrons, quand on va mettre en place le système de chasse des marrons, c'était la femme qui visait en premier lieu. Pourquoi la femme qui visait? Parce que la femme, c'était la cible, parce qu'elle portait ce que le journaliste Eugène Dalliot qui appelle à l'époque ce qu'on appelle l'Empire marron. C'est pas moi qui dis, c'est le journaliste de l'époque Eugène Dalliot, que est né en 1810, que est mort en 1852. Et donc on visait les femmes. Et pour faire pression sur les femmes, il en a fait les Trésiens, malheureusement, toujours dans l'horreur, où tu tué les enfants devant le monde. Comment il te donne le nom du roi, parce qu'il y avait bon roi, il te donne le nom du chef de camp. C'était comme ça, où tu fait pression des si bonnes mamans, en faisant pression sur la femme et les enfants. Donc, tu demandes à la femme beaucoup de force. Donc, l'environnement obligeant, l'environnement créant des gens en Dieu. Et donc, ces femmes-là, en Dieu chez eux,
Et ça prend les armes eux-mêmes pour défendre les autres. Et donc, l'arrivée, quand il y a des femmes comme Sarlave à Saint-Louis, ici nous les Saint-Louis, il y avait le royaume de la verdure. Le royaume de la verdure se retrouve jusque dans les rues de la rivière Saint-Étienne, avec son femme Sarlave. Sarlave avait 37 guerriers autour d'elle. Elle dirige 37 hommes pour sa protection. Mais elle ne citait pas les armes. Marianne, le front de Simon Def, en 1748, c'est pas ma femme, il dirige 100 guerriers. Et ça l'inscrit dans les archives de la Réunion. Et ça c'est important à connaître. Et Simon Gavol, pareil, de cette période de 1748-1751, a été responsable de la grotte des Trois Salazes, la grotte funéraire des Trois Salazes, avec son mari Matouté. Matouté, c'était un baron du Mozambique, un roi.